Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est quelle religion pour l'Africain. Donc c'est un sujet aussi qui nous fait parler beaucoup, c'est un sujet qui nous fatigue beaucoup. D'abord, pour répondre à cette question, il faut répondre d'abord dans sa langue maternelle la signification du mot religion. Parce que moi, j'ai cherché dans ma langue maternelle, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé l'appellation correspondante de religion dans ma langue maternelle. Alors, à chacun, dans votre différentes langues maternelles, essayez d'abord de trouver la correspondance du mot religion dans ces différentes langues. Si vous ne trouvez pas, ça veut dire que cette chose n'a jamais existé dans notre culture africaine. D'où est-ce qu'est venue cette histoire de religion ou des différentes religions que nous pratiquons aujourd'hui pour qui certains se croient des maîtres en Afrique aujourd'hui? Ce sont des effets de la colonisation. Ce sont des outils que les colons ont utilisés pour nous coloniser. Ce sont des choses qui ont facilité la colonisation. Sinon, ça n'a jamais existé en Afrique. Quand bien même que tout ce qui est écrit dans les livres saints sont des sagesses de nos pères pharaons, de nos ancêtres pharaons. Tout ce qui est écrit dans ces œuvres, c'est la sagesse pharaonique mélangée aux stupidités européennes qui a été écrit dans ces livres. En dehors de ça, il n'y a rien de spiritualité dans ces choses. Nous, par contre, en Afrique, on a toujours parlé de spiritualité, on a toujours parlé de bois sacré, on a toujours parlé on appelle de savoir-faire, on n'a jamais parlé de religion. Et quand on retrouve des frères qui parlent de religion aujourd'hui, qui se vantent d'être les hommes religieux, alors ça fait pitié. Quand encore ceux-là, ils se disent qu'ils veulent l'indépendance. Aujourd'hui, quand on parle d'indépendance africaine, c'est même un chrétien, il saute pour dire non, qu'on veut notre indépendance, on veut ceci, on veut cela, alors qu'ils continuent toujours d'aller dans ces outils qui ont servi à la colonisation. L'indépendance n'est pas à un seul niveau. L'indépendance fait à plusieurs niveaux. Il y a l'indépendance spirituelle, il y a l'indépendance financière, il y a l'indépendance culturelle. Donc, on peut trouver un peu des activistes dans tous ces domaines. Quand on parle de l'indépendance culturelle, on a M. Omotunde Kalala et M. Théophile Obenga qui œuvrent dans ce contexte. Quand on parle d'indépendance financière, il y a M. Mamadou Koulibaly qui lui aussi est dans ce contexte. L'indépendance aussi politique, il y a le grand frère Kémy Séba qui se bat beaucoup dans ce contexte. Donc l'indépendance n'est pas seulement que politique, mais il y a l'indépendance culturelle, il y a l'indépendance spirituelle, il y a l'indépendance économique et tout ça. Alors quand on est un chrétien ou on est musulman et africain, je veux dire principalement noir, quand on parle d'indépendance au niveau financier seulement, ça n'a rien à voir. L'indépendance doit se faire à plusieurs niveaux. Il y a le niveau culturel. Alors, on ne doit pas continuer à aller à l'église ou à aller à la mosquée en étant un africain et dire que on cherche, on veut atteindre, on veut avoir notre indépendance. C'est pas possible. Ce sont les choses qui n'ont jamais existé chez nous. Ce sont les choses qu'on n'a jamais connues. Par contre, les gens ils sont venus avec ça pour nous coloniser et à inventer des termes. Tout ce qui est écrit dans ces livres, c'est la sagesse des Africains qu'ils ont eh, pris depuis l'Antiquité, qu'ils ont mis dans ces livres avec eux, leur stupidité qu'ils vivaient avant. Donc, il n'y a rien de spirituel dedans. Quant au thème du paradis et enfer, ça, ce sont des termes que les anciens utilisaient pour effrayer les enfants, pour qu'on appelle amadouer les enfants afin qu'ils ne respectent le thème de paradis et d'enfer. Si ça doit exister après la mort, c'est que ça ne doit pas toucher qui que ce soit, puisque c'est le corps physique qui subit toutes ces atrocités de chaleur, de fraîcheur, de quoi. Une fois qu'on meurt, que le corps physique est enterré, que c'est l'âme qui s'en va. L'âme ne connaît pas de chaleur, l'âme n'a pas de corps physique. Donc toutes ces choses n'existent pas ailleurs. Toutes ces choses, on peut les vivre sur la terre ici, sinon ailleurs, une fois qu'on meurt, toutes ces choses n'ont pas de sens dans l'au-delà. Ces thèmes étaient tout simplement utilisés pour ne serait-ce qu'effrayer simplement les enfants dans l'Antiquité. Ça n'a jamais été un sujet en tant que tel pour que ça devienne une question de spiritualité. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés,
et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, il y a des... C'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican, et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Et ce qui fait mal dans tout ça, c'est de voir deux aliénés africains noirs surtout se débattre de ces choses, disant que c'est moi qui est qu'on appelle qui est la vérité, et l'autre dit c'est moi qui est la vérité, en parlant de ces religions révélées. Comment ces gens peuvent être aussi stupides à ce niveau de dire non que c'est mon Dieu qui est réel et l'autre dit non c'est mon Dieu qui est réel, alors que tes ancêtres ne connaissent rien de tout ça. Comment tu peux abandonner tes ancêtres et qu'on appelle te conformer à l'ancêtre de quelqu'un d'autre? Tu peux abandonner ta culture et suivre la culture de quelqu'un d'autre. Quand tu sais que tu es né dans une région qu'on appelle Baoulou, Bété ou quoi que ce soit, et que tu avais ta culture et que tu te retrouves à qu'on appelle t'agenouiller pour qu'on appelle prier, ou bien tu te retrouves à pratiquer la culture qui vient de l'extérieur en abandonnant ta culture. Et quand tu vas au village, tu trouves que toutes ces choses que les villageois font, c'est de l'idolâtrie. Mais c'est pathétique. Ça fait vraiment pitié. Ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Cependant, nous ne disons pas que qu'on appelle Dieu n'existe pas. Nous savons tous qu'il y a une force surnaturelle qui nous gouverne tous et que son appellation dépend de là où vous vous trouvez. Si vous êtes à Rome, vous allez appeler ça Dieu. Si vous êtes à qu'on appelle en Arabie Saoudite, vous allez appeler ça Allah. Si vous êtes qu'on appelle scientifique, vous allez appeler ça énergie. Si vous êtes qu'on appelle chinois, vous allez appeler ça Ki. Si vous êtes japonais, vous allez appeler ça Shi. Si vous êtes aussi qu'on appelle bouddhiste, vous allez appeler ça la, la nature ou bien le naturel. Ça tout dépend de là où vous vous trouvez. Cependant, la façon dont nous traitons, ça n'a rien à voir. Nous, les Africains, n'avons jamais parlé de cette chose-là, de cette façon. Nous avons toujours parlé de cette énergie qui nous gouverne, cette énergie qui nous conduit, et pas de la façon dont les autres l'ont exploité pour venir nous coloniser. Et quand on est africain, on ne peut pas parler de la colonisation tout en pratiquant toutes ces religions. La colonisation ou de l'indépendance, pardon, en pratiquant ces différentes religions. L'indépendance s'octroie sur plusieurs points, au niveau spirituel, au niveau qu'on appelle financier, au niveau culturel, au niveau religieux. Tout ça, ça fait partie de l'indépendance. Donc, pour que nous atteignions notre indépendance, pour que nous ayons vraiment notre indépendance, il va falloir que nous nous apostasions, il va falloir que nous nous débaptisions de toutes ces choses et prendre notre courage en main en tant qu'Africains. D'ailleurs, la révolution a commencé, la chose a commencé avec des grands frères qui sont déjà au-devant de ces choses. C'est vrai que les gens ont essayé d'étouffer, de nous étouffer dans les débuts, mais sachez que ces choses n'arriveront plus. Ça va être difficile maintenant avec tous ces appareils, toutes ces caméras, toutes ces choses que nous avons aujourd'hui qui nous permettent d'être comme un village aujourd'hui. Sachez que d'abord, dans les premiers temps, les premiers traducteurs de ces livres ont été tués.
Ça veut dire que tous ceux qui ont traduit ces livres-là dans les premières périodes en français ou en anglais ont été tués. Parce que avant ceux qui partaient, ils partaient s'asseoir et on lisait ces livres-là dans une autre langue là-bas et on leur expliquait tout simplement. Ils n'avaient pas la possibilité de eux-mêmes pouvoir lire ces livres. Puis c'est pathétique. Alors il nous appartient en tant que peuple africain, peuple noir, de prendre notre indépendance en main